Mirador, la grande maison journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous avez pris place à bord du vaisseau spatial estampillé Mirador. Merci d'être à bord. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Et c'est la dernière représentation au compte de cette émission. Nous sommes le vendredi 24 décembre. Merci d'être donc au grand complet pour écouter cette émission. À la une, il n'aura fallu qu'une dizaine de jours à l'agent judiciaire de l'État pour transmettre au tribunal de première instance de Kaloum les 5 dossiers dits de détournement de fonds publics, malversation et rébellion qu'il avait lui-même présenté à la presse. C'est le procureur de la République près du dit tribunal, Alpha Séni Camara, qui l'a annoncé hier au JT de la RTG. Le célèbre magistrat y est allé de quelques explications sur les faits reprochés à des hauts cadres de l'État en précisant, citation, « Nous avons visé les dispositions de rébellion parce qu'il s'agit des fonds pour certains sortis pendant qu'il y avait le gel des fonds. Lorsqu'on fait un travail, une décision de l'autorité, lorsqu'on contredit cette décision, ça va s'appeler rébellion, a précisé Alpha Séni Camara. Pourquoi? C'est finalement le TPI de Kaloum et non la CRIEF qui prend en charge ces 5 premiers dossiers dont l'évocation a fait tilt dans l'opinion. Quelles sont les prochaines étapes dans ces dossiers? Mirador posera nos débats. Le colonel Mamadi Doumbouya a-t-il réussi son opération de charme d'il y a une semaine à travers le déjeuner qu'il a offert aux ambassadeurs de la CEDEAO avant leur départ pour les fêtes de fin d'année? Nous posons la question. Autrement dit, le message que le président de la transition guinéenne leur a confié en direction de leurs chefs d'État respectifs va-t-il adoucir leur position et améliorer leur compréhension des arguments du CNRD, notamment les arguments liés à la difficile équation se rapportant aux 706 candidatures pour les 81 sièges prévus au Conseil national de la transition CNT. Toutefois, la non-mise en place de ce CNT et le manque de lisibilité sur la durée du chronogramme et sur la durée et le chronogramme de la transition font que la Guinée entame la nouvelle année avec de grosses incertitudes politiques. Justement, la patience de la communauté internationale vis-à-vis du CNRD et de son colonel président ne risque-t-elle pas d'atteindre sa limite? Le quiproquo entre le Premier ministre et le CNRD autour du CNT laisse-t-il entrevoir un divorce de lecture de cette transition entre le gouvernement et la junte militaire guinéenne? À suivre donc le décryptage de nos chroniqueurs. Le ministère de l'Habitat a-t-il mis la charrue avant les bœufs? Le gouvernement guinéen sous l'ère CNRD affiche de grandes ambitions dans le domaine du logement en Guinée. Dans cette logique, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire a annoncé en Conseil des ministres du 16 décembre dernier un projet de construction de 1662 logements sociaux pouvant abriter plus de 11 000 Guinéens. Au regard de la complexité du sujet, le gouvernement a souhaité plus d'inclusivité dans la mise en place du dit projet, une complexité sectorielle que la Cour des comptes a déjà mise à nu dans un rapport détaillé en date de novembre 2019 sur la SONAPI, la Société nationale de promotion immobilière, preuve que le ministère dirigé par Ousmane Gawal Diallo devrait nécessairement et tout d'abord remettre de l'ordre dans ses propres structures s'il veut mener à bien son ambitieux projet immobilier. Akoumba Diallo tient ce dossier d'enquête pour Mirador. Et si tout va bien aussi, vous entendrez la réaction du plus concerné donc sur la question, en l'occurrence le ministre Ousmane Gawal Diallo. Cette question, combien sont-ils au Maroc, notamment situation irrégulière? Nous parlons des Guinéens. Quelle est leur situation en général, régulière ou clandestin? Ces questions reviennent inévitablement dès que se pose le cas des Guinéens qui séjournent ou en transit au royaume chérifien. À cela s'ajoute la situation des étudiants guinéens dans ce pays de l'Afrique du Nord, un pays qui accueille de nombreux migrants originaires de la Guinée. Leur situation mêle souvent beaucoup de mésaventures sécuritaires et sanitaires sur le plan administratif
administratif également, les Guinéens vivant au Maroc sont confrontés à des difficultés liées à leurs documents d'identification et de voyage. Alors, quelle est l'étendue des réalités quotidiennes de nos compatriotes au Maroc? Nous posons cette question centrale à M. Roda Fawaz. Il est consul honoraire de la Guinée, plutôt, du côté de Casablanca. Il prendra la parole dans cette émission. Voici donc ce menu, il est assez copieux. Et merci donc de vous installer et on largue les amarres dans un instant.